Hugues à vous, ici Fouine. Et aujourd'hui, je vais débriefer la phase de poule de la Coupe du Monde de rugby 2019. Avec presque 40 matchs en compteur, nous avons pu avoir notre lot de surprises, de déceptions, de confirmations, mais aussi de polémiques. On y reviendra tout à l'heure. Tout d'abord, commençons léger avec le groupe A. Bon, déjà, le parcours de la Russie, c'est un miracle qu'ils soient en Coupe du Monde. Parce que si vous ne le savez pas, la Russie a participé à des phases de qualification à cette Coupe du Monde, est arrivé quatrième de son groupe, et par un incroyable concours de circonstances, s'est retrouvé en première position. Du coup, qualifié. Voilà, ça c'est pour le petit historique de la qualification. Maintenant, pour les matchs, il y a un fait marquant à signaler. C'est eux qui ont mis le premier essai de la compétition. Et puis après, plus rien. Plus rien du tout. C'est syndrome petite équipe. Quand tu es une petite équipe, tu te prends des branlées. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil pour les Samoa. Malgré le fait quand même qu'ils soient bien défendus contre le Japon, c'est malheureusement une petite équipe. Et qui dit petite équipe dit grosse branlée. Et qui dit grosse branlée, tu marques pas de points. Du coup, c'est logique que la Russie et les Samoa soient 5e et 4e. Maintenant, abordons le point le plus intéressant, le Japon. Le Japon, personne ne les voyait franchement à ce niveau. Il y a encore 4 ans, elle était considérée comme une petite équipe, malgré le fait qu'ils ont réussi à battre l'Afrique du Sud en 2015. Et maintenant, le Japon est devenu une grande nation. Elle a réussi à battre l'Écosse lors de sa dernière journée, mais surtout, elle a réussi à battre l'Irlande. L'Irlande qui est dans le top 3 mondial. C'est vous dire le niveau. Et en même temps, c'est mérité. Car les Japonais se sont tout simplement donnés à fond. Ils voulaient marquer les essais, ils voulaient défendre, ils voulaient absolument tout faire pour gagner. Et ce fut le cas. Ils ont gagné absolument tous leurs matchs. 19 points sur 20 engrangés, ce qui est énorme. Du coup, un heureux fait un malheureux, et ce malheureux, c'est l'Écosse. L'Écosse qui pensait peut-être pouvoir battre le Japon après leur défaite contre l'Irlande, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ce match était déjà décisif pour eux. Et ça, c'est triste. Concernant l'Irlande, l'équipe a confirmé que c'était une grande équipe malgré sa défaite face au Japon. Ce qui fait que pour les équipes de la poule A, ça va être intéressant de les suivre. Surtout le Japon. Mais je parlerai des quarts de finale un peu plus tard. Maintenant, parlons du groupe B. Le groupe de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud. Déjà, rien qu'à eux deux, c'est 5 titres. 5 titres de champion du monde à eux deux. Donc on commence à voir un petit peu le niveau de ce groupe. Ce qui fait que si tu tombais dans ce groupe, t'étais mort. Et c'est le cas de l'Italie. L'Italie qui avait quand même bien commencé sa compétition. Ils avaient réussi à battre la Namibie et le Canada. Mais ont vite déchanté quand ils se sont fait pulvériser par l'Afrique du Sud. Et d'un côté, le typhon a abrégé les souffrances de l'Italie. Du moins, c'est ce que je pense. On pourra toujours me dire qu'ils avaient peut-être une chance, qu'ils auraient peut-être battu la Nouvelle-Zélande. Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais très franchement, le niveau de la Nouvelle-Zélande, déjà quand tu réussis à battre l'Afrique du Sud à plus de 10 points d'écart dans un match d'une très grande intensité et avec beaucoup de combats, voilà, là tu es en train de dire à tout le monde, faut compter sur moi. Donc oui, les Néo-Zélandais auraient certainement pulvérisé l'Italie. Est-ce que c'est mieux? J'en parlerai tout à l'heure. Parce que... Bref, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud seront deux équipes très intéressantes à suivre dans les quarts de finale. Et avant de passer au groupe C, je vais faire un petit aparté sur la Namibie. La Namibie qui a réalisé la meilleure performance de leur histoire en Coupe du Monde. Eh oui. Et oui, et oui, c'est triste à dire, oui. Merci le Typhon, parce que après on pourra dire qu'ils auraient pu battre les Canadiens, mais depuis 1987, depuis que la compétition existe, ils n'avaient pas remporté un seul match, et il n'y avait même pas un match nul aussi. Voilà. Donc merci le Typhon pour avoir permis à la Namibie d'être quatrième. Bon,
Maintenant, abordons le groupe C. Mais tout d'abord, on va faire un petit focus sur les États-Unis et le Tonga. Les États-Unis qui, petite nation. Donc qui dit petite nation, dit que malheureusement tu dois te prendre des branlées. Pareil pour le Tonga. N'empêche, je ferai une petite exception pour ces deux pays. C'est leur détermination face à la France. La France qui, faut bien le dire, c'est laborieux. 23-21 face à l'Argentine. 33-9 contre les États-Unis. Et encore, ce score est trompeur parce que à la 70e minute, c'était encore serré. 23-21 façon Tonga. Et malheureusement, on ne saura jamais contre l'Angleterre. Et si vous voulez mon avis sur ce match, de toute façon, après, on ne le saura jamais. Mais la France, je pense qu'ils n'auraient pas gagné contre l'Angleterre. L'Angleterre a montré qu'ils étaient là, ils n'avaient aucune difficulté. Même si quand même le match contre l'Argentine, on va pas dire qu'il est faussé, parce que c'est totalement faux, mais c'était plus simple par rapport à la France car c'était à 15 contre 14 quasiment tout le match. L'Angleterre a montré durant cette phase de poule qu'il fallait compter sur elle et que c'était un prétendant assez sérieux pour le titre. Du coup, concernant l'Argentine, pour terminer rapidement sur l'Argentine, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais c'était un groupe de la mort et il fallait 2 places pour les phases finales. Pour en revenir à l'équipe de France, je pense que les quarts de finale, euh, ça va être très 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 difficile, mais je le développerai ça après. Maintenant, abordons le groupe D. Le groupe D qui a été synonyme aussi de surprise pour l'Uruguay qui a réussi à battre les Fidji, alors que les Fidji, c'est pas une petite nation d'habitude, mais là, ils étaient méconnaissables. Trop de fautes, très approximatives. En gros, pour résumer, ce n'était pas la grande équipe de Fidji qu'on connaissait. Même si quand même, ils s'en sont plutôt bien sortis, mine de rien. Heureusement que les résultats étaient serrés, parce qu'ils ont réussi à être troisième. Et la troisième position, c'est synonyme de qualification directe pour la Coupe du Monde 2023. On va dire que c'est ça qui sauve leur Coupe du Monde. Non pas que les autres équipes aient mal joué, mais ils étaient tombés, faut être sincère, contre plus fort qu'eux, mais ils sont quand même démenés, ils sont quand même battus jusqu'au bout pour avoir les meilleures positions. Je me souviens d'un match avec la Géorgie qui, contre l'Australie, avait tout fait pour coller au score. C'était quand même assez serré jusqu'à la 50e minute à peu près, mais bon, ce qui devait arriver arriva, toutes ces petites équipes ont craqué. Ils ont craqué et du coup, en face, ils ont pu dérouler leur rugby. D'ailleurs, j'en viens à ma petite déception, c'est l'Australie. L'Australie qui, faut bien l'avouer, reste une bonne équipe, mais quand même largement en dessous des éditions précédentes. Et la preuve ultime qu'ils sont vraiment en dessous, c'est que le Pays de Galles a réussi à les battre lors du match Australie-Pays de Galles. C'était un match très intense, pareil, très serré, mais les Gallois ont su rester calmes et marquer au bon moment. Ce qui fait que les Gallois, cette année, déjà, on le savait qu'ils étaient capables de faire de grandes choses. Ils ont quand même été jusqu'en demi-finale, on rappelle. Mais peut-être que ce serait leur année cette fois. Peut-être qu'ils vont y arriver cette année. Mais bon, pour cela, il faut déjà passer par l'écart. Et avant de vous parler de mes pronos, on va revenir sur la polémique. La polémique de cette Coupe du Monde. Les typhons. Alors, organiser une Coupe du Monde au Japon, moi personnellement, je trouve que c'était bien. C'était bien. Bon, certes, c'est pas pratique pour les heures pour nous en France, mais juste le fait que ce soit une première pour un pays asiatique d'accueillir une Coupe du Monde, ça ok. Et puis même le Japon, ils ont les moyens pour faire en sorte que tout se passe bien. Seulement voilà, le Japon est en pleine saison de typhon entre septembre et à peu près novembre. Et on organise une Coupe du Monde entre septembre et novembre. Ça sent pas un peu l'idée pourrie? Alors certes, les typhons, c'est pas tous les jours, je suis d'accord. Et quand il y a un typhon, on n'a pas envie de prendre de risques. Sur ce point, d'ailleurs, évidemment qu'il fallait annuler les matchs. Il ne fallait pas que ça se joue là où ça devait se jouer.
Mais du coup, comme on savait qu'il y aurait des typhons, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de plan B? Ou même s'il y a eu un plan B, comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de plan C, de D ou même de Z, ou même au-delà? Comment ça se fait qu'on en soit arrivé à l'annulation des matchs? Je veux dire, ce n'était pas possible de délocaliser ailleurs? C'était pas possible de jouer ce match, dans un autre stade? Alors peut-être pour des raisons logistiques, peut-être pas, OK. Mais on va quand même pas me faire croire que ça manque de stades. Il y avait, des stades municipaux. Certes, c'est pas pareil, l'ambiance sera pas pareille parce qu'il y aura quasiment personne et qu'il y aura deux, trois caméras, tout ça. Mais qu'on me fasse pas croire que ce n'était pas faisable. Surtout que maintenant, à cause de ces matchs annulés, certes, c'est que 3 matchs, toute la coupe du monde est faussée. Autant Namibie-Canada, c'est le moins important parce que ça jouait simplement pour la quatrième place. À la limite, ça, ok. De toute façon, c'était juste pour départager les deux plus faibles équipes. Mais c'est un peu dommage parce que quand même. Par contre, Nouvelle-Zélande-Italie, là, il commence à y avoir un souci. L'Italie, déjà, ça a ruiné tout espoir de se qualifier. Mais comme je l'ai dit, je pense que la Nouvelle-Zélande les aurait battus, mais admettons que je me sois trompé. On aurait pu avoir une égalité de points. Imaginez qu'on puisse avoir 15 partout entre la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Italie. Ce qui paraît improbable, mais admettons que ce soit possible. Du coup, tout se serait joué au différentiel de points. Et je ne suis pas sûr que la Nouvelle-Zélande serait en première position, et ça aurait pu arriver, bien que ce soit improbable, que la Nouvelle-Zélande soit même en troisième position, tout comme l'Afrique du Sud. Vous le sentez les impacts de ce non-match là? Et encore, c'est dans une vision très optimiste si l'Italie pouvait faire quelque chose. Mais par contre, quoi qu'il arrive, même si au final la Nouvelle-Zélande est en première position et c'est logique, elle a eu sa première position avec un match en moins. Et ce match en moins, ça va changer toute la donne. Parce qu'un match en moins aujourd'hui dans le rugby moderne, c'est quand même du repos en plus. Logique. Et ce repos en plus, ça change complètement les données. Ça fait qu'ils vont affronter une équipe qui est plus faible, qui a joué plus souvent, et du coup, qui seront certainement un peu plus fatigués. Après, l'effet contraire peut se produire aussi. Le fait qu'ils ont eu une coupure, malheureusement, ça peut les refroidir. Du coup, à voir, mais de toute façon, de ce point de vue-là, c'est faussé. Et c'est encore plus faussé avec l'annulation d'Angleterre-France. Bon, déjà, ils ont déjà eu leur match de récupération en plus, donc voilà. À partir de là, j'ai déjà tout dit. Mais là où c'est le plus important, c'est que franchement, il pouvait y avoir quelque chose. Je pense que la France aurait peut-être pu y arriver. Même si j'ai dit tout à l'heure que c'était l'Angleterre qui allait certainement être en tête, mais bon, admettons que la France, tout d'un coup, joue très bien. Elle joue tellement bien que elle réussit soit à battre l'Angleterre avec un faible point d'écart, soit à les pulvériser. Admettons. Cette donnée, cela aurait changé complètement la physionomie des phases finales. Après, bon, c'est sûr que si l'Angleterre avait gagné, du coup, c'est logique qu'ils soient en première position, mais quand même. Bref, pour résumer, cette Coupe du Monde est maintenant faussée. Après, comme je le dis et je vais le répéter, évidemment qu'il fallait annuler les matchs, on n'allait pas les jouer dans les stades concernés par les typhons, mais quand même, pourquoi, au grand pourquoi, il n'y avait pas d'autre solution? Qu'on me fasse pas croire que c'était pas possible. Je suis sûr qu'il y en avait. Et d'ailleurs, pour en terminer avec ce typhon, euh, imaginez que le dernier match de la Coupe du Monde, Japon-Écosse, a failli être annulé. Imaginez la polémique monstre que ça aurait pu faire. Le Japon se serait qualifié, serait en tête, et du coup, sans avoir joué. Et l'Écosse, qui avait quand même une bonne chance de pouvoir essayer de remonter, là, ça serait mordu les doigts et aurait certainement porté plainte. Bon, peut-être pas jusque-là, mais il se serait plaint. C'est sûr, c'est clair et c'est net. Le fait que ce match s'est joué, au final, je trouve que c'était bien et il fallait qu'il soit joué. Et en plus, pour un tel résultat comme ça, au moins, ça a permis de démontrer une chose. Le Japon sait se défendre et le Japon va tout mettre en œuvre pour essayer de gagner cette Coupe du Monde. Bien, maintenant refermons cette parenthèse et parlons enfin des quarts de finale. Nous allons commencer par le premier match Angleterre-Australie. Si vous voulez mon avis, je pense que ce sera l'Angleterre qui gagnera.
L'Australie, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas un niveau super satisfaisant, à moins qu'ils haussent leur niveau d'un coup. Mais je miserai sur une victoire de l'Angleterre. Sur Nouvelle-Zélande-Irlande, là, je n'en sais rien du tout. Car la Nouvelle-Zélande et l'Irlande, c'est le top 3 mondial. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Mais comme j'ai envie de croire à une surprise, j'ai envie de croire que l'Irlande va gagner contre la Nouvelle-Zélande. Je pense pas que ce sera de beaucoup de points. Mais pour moi, ce sera l'Irlande. Ensuite, pour la deuxième partie, nous avons Pays de Galles, France. Évidemment, j'aimerais que la France gagne. Mais là, comment dire, je suis pas optimiste du tout. L'équipe de France n'est pas suffisamment bonne, malheureusement. Après, ce n'est que mon avis. Mais je demande qu'à me tromper. Hein. Je me demande à ce que la France gagne. Mais oui, vous l'avez compris, je pense que ça va être le Pays de Galles qui va gagner. J'espère pas avec un gros écart, du genre pas plus. J'espère que ce sera pas à plus de 10 points parce que sinon ça va faire vraiment mal aux fesses. Bon après, ce que j'espère pour l'équipe de France, c'est qu'ils nous fassent oublier cette Coupe du Monde 2015 où on s'est pris une humiliation face à la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Et ensuite, le quatrième match, le fameux remake de la Coupe du Monde 2015. Ce fameux match qui a mis les Japonais dans la lumière du rugby mondial. Ce fameux match où on s'est dit que les Japonais pouvaient potentiellement devenir une grande nation. Eh bien, nous y revoilà. Japon, Afrique du Sud. Je pense très franchement que ça va être un match hyper serré. Cela va être très dur pour les deux équipes. L'Afrique du Sud qui voudra absolument faire oublier ce match de 2015 et le Japon qui veut briller chez lui. C'est très difficile, mais je soutiens plus les outsiders, donc du coup je dirais que ce serait le Japon. Mais s'il gagne, je pense pas que ce sera avec beaucoup de points. Quoi qu'il arrive, je pense que de toute façon, tous les matchs qui vont arriver, ça va se jouer sur des détails. Ça va se jouer sur des fautes qu'il faut pas commettre, sur des pénalités qu'il ne faut pas laisser. Ça va être très très difficile pour toutes les équipes. Même si quand même je place Pays de Galles, France un peu en dessous parce que je suis vraiment pas confiant avec ce match. Mais comme je le dis, je me demande qu'à me tromper. J'espère franchement que la France va faire quelque chose. Pour résumer, je vois bien en demi-finale Angleterre, Irlande, Pays de Galles, Japon. Après, parmi ces équipes, dire laquelle sera championne, c'est très difficile. C'est très difficile d'imaginer. C'est l'une des Coupes du Monde les plus ouvertes qu'on ait eues. Du coup, au final, peu importe que mes pronostics soient justes ou pas, ce dont on est sûr, c'est que nous allons assister à de très beaux matchs. J'ai hâte de voir ça. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que tu penses que la France peut gagner cette Coupe du Monde? Est-ce que le Japon est vraiment la sensation de cette Coupe du Monde? Ou plein d'autres trucs que je n'ai pas cités? Ben, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Donc voilà, c'est sur ça qu'on va se laisser. Et si la vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, de toute façon ça s'affiche. De toute façon, si tu le souhaites, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!